La glace que vous servez à vos petits-enfants pourrait ne pas être ce que vous croyez. Ce dessert qui évoque l'innocence et les après-midi d'été cache en réalité des bactéries mortelles, des allergènes non déclarés et même des fragments de métal. Pour les seniors, ce n'est pas juste désagréable, c'est dangereux. Les médicaments pour le cœur, la fragilité rénale, même les infections à l'hystéria peuvent transformer un simple dessert en catastrophe. Aujourd'hui, nous révélons 5 marques de glace à éviter absolument, et nous terminerons avec 2 qui sont réellement sûres. Nous avons analysé tous les rappels de la FDA, les rapports du CDC et les témoignages d'anciens employés pour identifier ces marques qui mettent votre santé en danger. À la fin, je vous montrerai comment reconnaître une glace de qualité, car la différence peut coûter à votre santé bien plus que quelques dollars. Commençons par comprendre ce qui se cache dans votre congélateur. Les rappels aux États-Unis sont principalement volontaires. Cela signifie qu'une marque décide elle-même de l'ampleur de l'avertissement. Pas d'alerte nationale, pas de sirène en caisse, juste un PDF enterré sur le site de la FDA, discrètement téléchargé, là où presque personne ne regarde. Mais ce n'est que le début du problème. La première marque à éviter est Blue Bell, la favorite soi-disant familiale avec un passé mortel. Blue Bell vend l'histoire du goût fait maison et de la tradition familiale. Le genre de marque qui dégouline de nostalgie, avec des vaches souriantes et le confort d'une balançoire de Porsche. Mais derrière cette image douce se cache l'un des pires dossiers de sécurité de tout le rayon surgelé. Retournons en 2015. Blue Bell était au centre d'une épidémie de l'hystéria qui a tué 3 personnes. Pas des maux de ventre, pas un petit virus. Des décès réels, liés à des bactéries, cachées dans ce qui aurait dû être une douce portion de réconfort. Le CDC l'a confirmé directement. Les hôpitaux ont retiré les produits des rayons. Les écoles ont dû arrêter de les servir. Pourtant, Blue Bell a survécu. Avançons jusqu'en 2025, et les voilà de nouveau dans les gros titres. Cette fois pour étiquetage erroné des allergènes. Une glace aux noix emballée dans un contenant sans aucun avertissement sur les noix. Réfléchissez à cela. Une cuillerée, vendue comme sûre pour les enfants allergiques, pourrait provoquer des convulsions, un gonflement, même un arrêt respiratoire. Pour les seniors sous médicaments pour la tension ou le cœur, cette réaction peut être fatale. Une seule cuillerée qui pourrait arrêter la respiration. Et voici le pire. Les rappels en Amérique sont principalement volontaires. Cela signifie qu'une marque comme Blue Bell décide elle-même de l'ampleur de l'alerte. Aucune information télévisée, aucune sirène en caisse, juste un PDF enterré sur le site de la FDA, discrètement téléchargé là où presque personne ne regarde. Risqueriez-vous la santé de votre enfant sur une erreur d'impression? Ce n'est pas une question de lot défectueux isolé. C'est un schéma. Blue Bell a été signalé plusieurs fois. Pourtant, les boîtes arrivent encore dans les cafétérias scolaires, les maisons de retraite et les congélateurs d'hôpitaux. Les endroits même qui abritent les personnes les plus vulnérables à la listeria. Les seniors, les femmes enceintes, les patients aux systèmes immunitaires affaiblis. La listeria n'est pas comme un virus gastrique. Elle peut causer la paralysie, la fausse couche et la mort. Un lanceur d'alerte a un jour décrit les usines comme un équipement vétuste maintenu avec du ruban adhésif. Les rapports affirmaient que les machines n'étaient pas nettoyées correctement, créant le terrain de reproduction parfait pour des bactéries que vous ne pouvez ni voir, ni sentir, ni goûter. Alors, tandis que l'emballage crie « fraîcheur de la ferme », ce qui se trouve à l'intérieur peut être aussi dangereux que de la viande avariée. Soyons personnels ici. Les seniors ayant des problèmes rénaux traitent déjà le sodium et les toxines plus lentement. Ajoutez la listeria ou des noix cachées et leurs corps ne peuvent pas se défendre. Ce n'est plus juste un dessert. C'est de la roulette russe dans une boîte. Et pourtant, l'image de marque reste douce et amicale. Les publicités montrent des enfants souriants, de la musique country et des joies simples. C'est ça, la trahison. Ils vendent du réconfort, mais livrent le chaos. Alors, quelle est la solution? Ne continuez pas à jouer avec des récidivistes. Au lieu des marques de nostalgie de masse produites avec de longues histoires de rappel, cherchez des petites laiteries régionales qui publient leurs informations de sourcing et les résultats de tests. De nombreuses crèmeries locales indiquent exactement d'où vient leur lait et quand il a été traité. C'est la transparence que Blue Bell ne vous donne pas. La FDA estime que les maladies d'origine alimentaire frappent un Américain sur 6 chaque année. C'est environ 48 millions de personnes. Et les échecs répétés de Blue Bell alimentent directement ce nombre. Alors demandez-vous ceci.
Voulez-vous vraiment que votre congélateur soit rempli d'une marque liée à la mort, aux poursuites judiciaires et aux scandales d'allergènes? Ou préféreriez-vous payer quelques dollars de plus pour la tranquillité d'esprit? Car voici la vérité. Une boule de Bluebell n'est pas juste un dessert. C'est un pari que votre famille ne peut pas se permettre. Et si vous pensiez que Bluebell était imprudente, la prochaine marque montre comment même une étiquette amicale peut vous trahir. La deuxième marque est Friendly's, la marque qui sourit à l'extérieur mais ment sur l'étiquette. En surface, Friendly's semble sûr. Emballage pastel, police rétro, boules abordables qui rappellent les après-midi d'été et les dîners au néon. Mais ce look amical cache quelque chose de beaucoup plus sombre. Voici le choc. En 2025, des boîtes étiquetées vanille contenaient en réalité cookies and cream. Cela semble inoffensif jusqu'à ce que vous réalisiez que les étiquettes vanille ne mentionnaient ni le soja ni le blé. Deux des allergènes les plus courants en Amérique disparus de l'étiquette. Une boîte qui semblait innocente était essentiellement une mine terrestre pour toute personne allergique. Feriez-vous confiance à une étiquette qui a menti une fois? Réfléchissez-y. Un parent lit vanille et se sent en sécurité. Un enfant prend une cuillerée et soudain il est dans une ambulance, luttant pour respirer. Les allergies ne sont pas une éruption cutanée. Elles peuvent signifier convulsions, gonflements, collapsus respiratoire, et oui, la mort. La FDA dit que les allergènes alimentaires envoient environ 200 000 personnes aux urgences chaque année. Et pourtant, cette marque, avec son nom souriant, a laissé des boîtes mal étiquetées glisser directement dans le rayon surgelé. Friendly's n'a même pas distribué ce désordre directement. Cela a circulé via NFI, l'un des plus grands distributeurs alimentaires aux États-Unis. Cela signifie que ce n'était pas juste un petit magasin de quartier ou une petite région. C'est répandu dans plusieurs États, glissant dans les supermarchés, les congélateurs scolaires et même les hôpitaux. Quand une erreur passe par une chaîne d'approvisionnement aussi massive, les chances de la détecter tombent à presque zéro. Et la réponse? À peine un murmure. Un avis de rappel discret, quelques produits retirés, les affaires continuent normalement. Pas d'alerte nationale, pas d'admission forte, pas de responsabilité sérieuse, juste un PDF et une promesse que ça ne se reproduira pas. Mais voici où ça devient personnel. Les seniors qui comptent sur des produits à faible teneur en sucre ou à étiquette simple sont particulièrement vulnérables. Une ligne d'allergènes manquante peut signifier une réaction catastrophique, surtout pour ceux sous médicaments pour la tension ou avec des systèmes immunitaires affaiblis. Leurs corps ne peuvent pas se défendre comme peut le faire un adolescent en bonne santé. Ce qui n'est qu'une erreur pour Friendly's pourrait être une condamnation à mort dans une cafétéria de maison de retraite. Et tandis que la marque continue de s'appuyer sur son charme nostalgique, la vérité est simple. L'emballage ment. Le logo souriant ne signifie rien si la liste d'ingrédients ne peut pas être fiable. Les étiquettes sont censées être une protection. Friendly's les transforme en décoration. Un ancien employé a même plaisanté en ligne que le contrôle qualité n'est qu'un pistolet à étiquette. Les forums du personnel décrivent des lignes d'emballage précipitées où les boîtes sont échangées en plein milieu pour maintenir les quotas. La précision est sacrifiée pour la vitesse. Et c'est ainsi qu'un lot rempli de soja se retrouve avec une étiquette vanille comme un déguisement bon marché. Maintenant, demandez-vous, si une entreprise ne peut pas garantir quelque chose d'aussi basique que l'honnêteté des étiquettes, qu'est-ce qu'elle néglige d'autre? Les vérifications d'équipements, l'approvisionnement en ingrédients, l'assainissement. Si vous ou votre famille avez des allergies alimentaires, évitez les marques de nostalgie de grande consommation. Cherchez des glaces certifiées par des programmes de tests d'allergènes tiers. Plusieurs petites entreprises publient des audits d'allergènes en ligne pour que vous sachiez exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Cela peut coûter $1 de plus, mais c'est beaucoup moins cher qu'une facture d'urgence. Voici la partie effrayante. Ce n'est pas juste le problème de Friendly's. C'est un symptôme d'un système alimentaire qui permet aux distributeurs géants de répandre de petites erreurs en menace nationale. Et ceux qui souffrent le plus? Les seniors, les enfants, les patients. Les personnes les moins capables de se permettre une bouchée mal étiquetée. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Vous commencez à voir le schéma. Les grandes marques historiques ne garantissent plus la sécurité, mais attendez de voir ce qui suit, car le problème devient encore plus grave. La troisième marque est Reese's Ice Cream, la marque que vous avez mangée sans jamais la choisir. C'est la partie effrayante. Vous ne la choisissez jamais,
Vous ne la voyez pas dans les publicités. Vous ne la cherchez pas dans le rayon surgelé. Elle apparaît dans les cafétérias scolaires, les salles de fête bon marché et les congélateurs des hôpitaux. Riches est une marque institutionnelle. Elle alimente les endroits qui servent des centaines de personnes par jour, des écoles aux maisons de retraite. Et si vous n'avez jamais entendu parler d'elle, c'est parce qu'elle n'a pas besoin de faire de la publicité. Elle gagne des contrats en étant la moins chère, pas la meilleure. En 2022, Riches a été impliqué dans un rappel lié à des fragments métalliques trouvés dans des barres de glace. Pas de la poussière, pas de minuscules particules. Des éclats réels capables de couper les gencives, de bloquer les gorges ou de percer les intestins. Imaginez, un enfant mort dans ce qui devrait être une gâterie glacée sucrée et se retrouve à cracher du sang. Un senior, avec de fausses dents, pourrait avaler un fragment sans même s'en rendre compte jusqu'à ce que la douleur commence. Et voici le pire. Riches n'a pas largement diffusé le rappel. Pourquoi? Parce qu'ils ne vendent pas directement aux consommateurs. Ils approvisionnent des institutions. Donc, si votre école ou votre maison de retraite n'a pas vérifié activement les alertes de la FDA, le produit contaminé pourrait toujours être servi. Des parents ont raconté en ligne avoir découvert le rappel des semaines après que leurs enfants aient déjà mangé le produit. Un rappel tardif équivaut à pas de rappel du tout. Pour les seniors dans les établissements de soins, c'est encore pire. Beaucoup ne contrôlent pas ce qu'on leur sert. Ils mangent ce qui arrive sur le plateau. Si le personnel de cuisine n'a pas vu l'alerte, la glace dangereuse va directement dans les bols de personnes qui ne peuvent même pas se défendre. Et les coûts? Riches domine parce qu'il sous-cote tout le monde. C'est ainsi qu'il se retrouve dans les budgets serrés des écoles publiques et des maisons de retraite. Mais l'argent économisé à l'avant se paie en risque à l'arrière. Fragments métalliques, contrôle qualité négligé, supervision minimale. Alors, quelle est la solution? Si vous gérez des achats institutionnels ou si vous avez des proches dans des établissements de soins, demandez quelle marque ils servent. Si c'est Riches, demandez pourquoi. Exigez des marques avec des dossiers de sécurité publique et des certifications claires. Ne laissez pas les achats de bas prix devenir des décisions de vie ou de mort. Pire encore, certaines marques premium vous font payer le double pour un risque supérieur aux marques discount. La 4e marque est Cold Stone Creamery, la chaîne brillante avec une histoire de salmonelle cachée. Cold Stone se positionne comme une expérience premium, mélange personnalisé sur dalle de marbre, non fantaisiste comme Birthday Cake Remix, des magasins lumineux avec de la musique forte. Ils vendent de la nouveauté et du plaisir. Mais en 2007, Cold Stone a été lié à une épidémie de salmonelle qui a rendu malade plus de 100 personnes dans plusieurs États. La source? De la pâte à gâteau, crue mélangée directement dans la glace. La salmonelle n'est pas une simple intoxication alimentaire. Elle peut causer une déshydratation sévère, une insuffisance rénale, et même la mort, surtout chez les seniors et les jeunes enfants. Le CDC estime que la salmonelle cause 26 500 hospitalisations chaque année aux États-Unis. Les seniors représentent une grande part de ces hospitalisations car leurs systèmes immunitaires ne sont pas aussi forts. Pour une personne de 70 ans avec du diabète ou des problèmes rénaux, une boule de Cold Stone peut signifier des semaines de convalescence, pas juste une mauvaise nuit. Et tandis que Cold Stone continue de proposer des noms excentriques comme Birthday Cake Remix, le risque reste le même. Noms flashy, magazines lumineux. Derrière, silence corporatif et une histoire qu'il préférerait enterrer. Alors, quelle est la solution? Évitez les chaînes à gadgets. Si vous voulez du goût pâte à gâteau, cherchez des marques artisanales utilisant des ingrédients pasteurisés. Elles ont tendance à publier les dossiers d'inspection et à garder les formules simples. Ce n'est pas une question d'éviter le dessert. C'est une question de savoir qui est honnête sur ce qui y entre. Risqueriez-vous votre santé pour des paillettes sur une dalle? Cold Stone prouve que vous ne pouvez pas juger la sécurité par la taille du sourire. Derrière la vitrine, ce ne sont être pas que des bonbons qui sont mélangés. Parfois, ce sont des bactéries. C'est la fin des 5 désastres. Mais ne vous inquiétez pas, il existe au moins 2 marques auxquelles vous pouvez faire confiance. Maintenant que nous avons identifié les pires, parlons des 2 marques qui méritent vraiment votre confiance. La première est Tillamook, la preuve que l'honnêteté peut encore tenir dans un pot. Ce n'est pas votre marque de supermarché moyenne. Tillamook appartient à une coopérative d'agriculteurs en Oregon, pas à un géant multinational sans visage. Cela signifie que les personnes qui prennent les décisions sont les mêmes qui traient les vaches. Et ça se voit dans les ingrédients. Vraie crème, vrai sucre,
Pas de sirop de maïs à haute teneur en fructose. Pas de charges bizarres, avec des noms qui nécessitent un diplôme en chimie pour les prononcer. Une boule qui est réellement sûre. Tandis que des marques comme Breyers ont discrètement reclassifié leurs produits en desserts laitiers congelés, Tillamook est resté fidèle à la vraie glace. Vous ouvrez le pot et il semble plus lourd, plus épais, plus réel. Vous pouvez voir la différence quand vous servez. Au lieu d'une bouillie aqueuse qui fond en flaques, elle garde sa forme, crémeuse et dense. C'est parce qu'elle est remplie de crème, pas de stabilisant. La FDA n'oblige même pas les marques à appeler leurs produits glace, à moins qu'ils ne respectent un standard minimum de 10% de matière grasse du lait. Breyers est passé sous cette barre, même s'ils ont discrètement changé l'étiquette. Tillamook la dépasse facilement, et cette honnêteté compte, surtout si vous êtes un senior cherchant à éviter les produits chimiques cachés qui peuvent interférer avec votre tension artérielle, vos reins ou votre digestion. Les statistiques racontent l'histoire. Selon une étude de l'université Cornell, plus de 60% des desserts congelés dans les supermarchés américains contiennent des stabilisants ou des gommes qui n'étaient pas dans les recettes il y a 50 ans. Tillamook est l'un des rares acteurs nationaux qui résistent encore à cette tendance. Feriez-vous confiance à une marque naturelle qui a cessé d'être de la glace ou à celle qui l'est encore? Les parents l'apprécient parce que les enfants reçoivent moins d'additifs. Les seniors en bénéficient car il y a moins de pression des charges lourdes en sodium ou des édulcorants artificiels. Et honnêtement, c'est juste meilleur au goût. Cette première bouchée semble être la vraie chose, pas quelque chose conçu pour imiter les produits laitiers. D'anciens employés des usines Tillamook ont décrit la fierté d'utiliser de la crème provenant localement des fermes coopératives. Pas de raccourcis, pas de poudre mystérieuse. Comparez cela aux histoires d'horreur des chaînes corporatives où les poudres de lait réhydratées et les stabilisants chimiques sont la norme. Boules épaisses et réelles contre bouillies de charges aqueuses. Maintenant, parlons santé. La glace reste un dessert. Personne ne dit que c'est un aliment santé. Mais voici la différence. Avec Tillamook, vous obtenez moins de surprises cachées. Pas d'hormones de croissance artificielle dans le lait. Pas de sirop de maïs à haute teneur en fructose qui fait monter la glycémie. Pour les seniors qui équilibrent déjà le diabète ou l'hypertension, c'est une différence significative. Un produit plus propre signifie moins d'interaction avec les médicaments, moins de nuits à regretter une gâterie. Vous voulez une solution pratique? Si vous êtes dans le rayon surgelé, retournez la boîte. Si le premier ingrédient n'est pas de la crème, remettez-la. Si elle liste un mur de stabilisants avant même de voir du lait, évitez-la. Des marques comme Tillamook établissent le standard de ce à quoi la glace devrait ressembler. Paieriez-vous $1 de plus pour une boîte qui ne vous trompe pas avec des charges? Tillamook prouve que l'honnêteté n'est pas éteinte dans le rayon surgelé. Il est toujours possible de profiter d'une boule sans se demander si c'est secrètement un projet de chimie. Et si vous voulez un autre nom digne de confiance, il y a une marque de plus qui porte encore sa couronne honnêtement. La deuxième marque recommandée est Strauss Family Creamery, la glace qui porte son étiquette avec fierté. Ce n'est pas un autre géant corporatif cachant des charges en petits caractères. Strauss est une crèmerie certifiée biologique en Californie, construite autour de vaches élevées au pâturage et d'agriculture familiale. Pas d'hormones, pas d'antibiotiques, pas de sirop mystérieux ou de gomme se glissant derrière le mot vanille. Juste de la crème, du sucre et des ingrédients honnêtes qui semblent appartenir à une cuisine, pas à un laboratoire. Crème propre contre vapeur chimique. Alors que de nombreuses marques poussent le dessert laitier congelé à queue, Strauss va dans la direction opposée. Ils ont été la première crèmerie certifiée biologique aux États-Unis. Et ils mènent toujours avec transparence. Entrez dans leur usine de production et vous ne verrez pas de cuves de stabilisants ou de camions-citernes de sirop de maïs. Vous verrez des réservoirs en acier inoxydable remplis de vraie crème provenant de vaches paissant dans les pâturages côtiers. Mais voici le vrai choc. En Europe, de nombreux additifs artificiels utilisés dans les glaces américaines sont carrément interdits. Strauss les évite volontairement. Ils respectent des normes plus élevées que ce que la FDA exige. C'est un choix que la plupart des géants corporatifs ne feraient jamais. Maintenant, pensez à ce que cela signifie pour la santé. Les seniors qui luttent déjà contre des pics de tension artérielle ou une tension rénale n'ont pas besoin de sodium caché ou d'émulsifiants qui interfèrent avec les médicaments. Strauss maintient le sodium presque inexistant, ce qui fait de chaque boule une indulgence plus sûre pour les personnes gérant les maladies cardiaques ou l'hypertension. Ne préféreriez-vous pas manger une glace
qui ne fait pas aussi office d'expérience chimique. Preuve que toutes les boules ne sont pas un mensonge. Les clients décrivent Strauss comme plus épaisse, plus propre, avec une saveur qui ne recouvre pas votre langue de douceur artificielle. Elles font comme de la crème, pas comme du sirop gommeux. D'anciens inspecteurs alimentaires ont même désigné Strauss comme un modèle d'étiquetage transparent. Comparez cela aux chaînes prises en flagrant délit d'étiquetage erroné d'allergènes ou de pompage de charge. C'est le jour et la nuit. Un rapport de l'USDA a un jour montré que plus de 70% des produits laitiers dans les supermarchés américains utilisent du lait de vache traité avec des hormones synthétiques. Strauss fait partie des 30% qui les rejettent complètement. Cela compte si vous vous souciez de ce que l'exposition à long terme fait à votre corps. Sans hormones signifie lait plus propre, crème plus sûre et moins de risques liés au cancer ou aux problèmes métaboliques. Mais voici un autre angle. Les acheteurs institutionnels, écoles, maisons de soins, hôpitaux, optent souvent pour les pots les moins chers. Strauss se retrouve rarement là-bas parce que ce n'est pas un prix de liquidation. C'est une bonne chose. Les marques de masse bon marché sont celles avec les rappels, les bactéries cachées et les alertes discrètes volontaires enterrées dans les PDF de la FDA. Strauss joue le long terme. Les plus sûrs, qualité supérieure, moins de risques. Alors, quelle est la solution? Si vous êtes coincé dans un supermarché à regarder un mur de pots, simple, retournez la boîte. Si elle dit dessert laitier congelé, remettez-la. Si elle a des gommes, du sirop de maïs ou du sodium avant la crème, évitez-la. Cherchez les seaux biologiques, les étiquettes sans hormones, ou mieux encore, des noms comme Strauss. Payerez-vous quelques dollars de plus pour garder la vapeur chimique hors de votre congélateur? Strauss prouve que la glace peut être indulgente et honnête en même temps. Elle ne prend pas de raccourcis. Elle ne se cache pas derrière le spin corporatif. Et elle ne joue pas à la roulette russe avec votre santé. Alors, comment reconnaître une bonne glace au supermarché? Cherchez toujours l'indication crème comme premier ingrédient. Si le premier ingrédient n'est pas de la crème ou du lait, c'est probablement un dessert laitier congelé, pas de la vraie glace. Vérifiez les certifications. Cherchez biologique, sans hormones, sans antibiotiques. Ces labels garantissent non seulement l'absence de produits chimiques nocifs, mais aussi des pratiques de production plus respectueuses qui préservent la qualité. Évitez les glaces avec stabilisant excessif. Si vous voyez gomme de goire, gomme de caroube ou carragénane avant même la crème, c'est un signal d'alarme. Ces additifs sont utilisés pour masquer une mauvaise qualité ou étirer le produit. Méfiez-vous des prix trop bas. Une glace de qualité ne peut pas coûter moins de 5 $ le litre. Les coûts de production, d'ingrédients de qualité et de normes de sécurité ne le permettent pas. Regardez la date de péremption. Plus elle est proche de la date d'achat, plus le produit est probablement frais. Les glaces avec des dates de péremption de plusieurs années contiennent généralement plus de conservateurs. Privilégiez les marques locales ou régionales. Elles ont tendance à avoir des chaînes d'approvisionnement plus courtes, ce qui signifie moins de risques de contamination et plus de fraîcheur. Enfin, faites confiance à vos sens. Si une glace fond trop rapidement ou laisse un résidu gras, c'est probablement rempli de stabilisants. Si elle a un goût chimique ou artificiel, elle l'est probablement. Nous avons couvert 5 marques à éviter absolument et 2 qui méritent votre confiance. La prochaine fois que vous serez devant le rayon surgelé de votre supermarché, arrêtez-vous, lisez l'étiquette, vérifiez les ingrédients, ignorez le marketing et choisissez avec discernement. Ne laissez pas les grandes marques décider pour vous. Optez pour la glace qui respecte encore les producteurs, votre santé et votre palais. Vous, quelle marque utilisez-vous? Avez-vous essayé Tillamook ou Strauss? Partagez votre expérience dans les commentaires et si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour d'autres investigations que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous voyez.